Finalement, la gang, c'est fait. On a appris tôt ce matin que Anthony Richard était rappelé du Rocket de Laval, le meilleur du Rocket et de loin. Un des meilleurs buteurs également de la Ligue américaine avec 18 buts jusqu'à maintenant. Donc, il était à peu près temps qu'on le rappelle. On va voir de quel bois il se chauffe et qui bien cédé à Laval. C'est Rem Pitlick. Et je sais que ça va faire jaser. Certains préféraient peut-être voir un Amia descendre, un Dadonov descendre. On était avec la voie de la facilité, celui qui avait déjà été relégué dans la Ligue américaine sans être réclamé au balotage. Donc oui, c'est nul autre que Rem Pitlick qui en paye le prix. La gang, quelles sont vos attentes? Sur quel trio doit-on faire jouer, Richard? On en parle sur le show, sur la passerelle, le show dimanche soir. Merci d'être là, la gang. Let's go. On start ce show-là. En direct, oui, en direct, live avec vous autres. Et dans à peu près une dizaine de minutes, Luc va se joindre à nous, parce qu'on va parler justement du dossier Richard. Mais avant, je veux vous saluer. Également, on va faire une petite rétrospective de la dernière semaine. Et on va parler aussi, après notre intervention avec Luc, des prédictions pour la semaine à venir. Donc, un show bien chargé, un show expéditif, dans mon cas, 30 minutes. D'habitude, faire des lives de 2-3 heures. Là, on arrive à 30 minutes. Hey, on a fait un live de 4h30 vendredi pour la loge du président. Comme à l'habitude, une belle soirée. C'était bien le fun d'être avec vous autres. Salutations à Bédard, fan numéro 1, Cofield, bonsoir. Denis Brassard, salutations à toi. Simon Messier, également. Marcus qui est là, fidèle au poste. Bon show, mon cher. Merci d'être là également. Chris Tucker, Anthony qui était là très tôt. Nicolas Lebeau, Monsieur Statistique, gardien de 10 indices, le premier, à répondre présent. Considérez-vous tous salués. Merci d'être là, tout le monde. Oui, le Canadien de Montréal a été chercher 2 petits points sur une possibilité de 8 la semaine passée contre les Flames de Calgary. Donc, si on s'attendait peut-être à un résultat un peu différent, Canadiens, ça a été moyen. Donc, ils ont eu 3, en fait, sûrement ce qu'on se parle, 3 défaites de suite pour le tricolore. Hier. Encore une fois, on a vu la puissance du Lightning de Tampa Bay. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Un Canadien qui n'était pas de taille en finale de la Coupe Stanley. C'était déjà bien beau de se rendre jusque-là. Mais on a vu qu'avec des Kucherov, des Stamkos, même Edmonds, s'il n'est pas son meilleur, font le travail avec un Vasilevski qui était encore le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey. Ça n'a pas été facile pour le Canadien la dernière semaine. Ce qui fait qu'on a baissé au classement. Ce qui fait qu'au moment où on se parle, le Canadien de Montréal, selon les stats avancées, selon MoneyPuck, ont 7% des chances de repêcher premier. Donc, on s'est amélioré de 1,1% une semaine. À pareille heure, dimanche passé, on était à 5,9%. Là, on est à 7%. Et là, pour ceux qui espèrent encore que le Canadien fasse les séries, bien, une mauvaise nouvelle pour vous autres. On est passé de 3,7%. On est maintenant à 1,4%. Donc, les chances sont pas mal minces. Disons ça comme ça. Donc, ça a été tough, comme je disais la semaine passée. L'indiscipline, des pénalités douteuses, un avantage numérique qui était bien difficile. On a eu plusieurs 5 contre 3, des 4 contre 3. On a eu toutes les sauces. Encore une fois, l'avantage numérique qui fait dur. Suzuki commence à perdre patience également. Je ne sais pas ce qu'on attend pour faire les choses différemment du côté du Canadien, mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir adresser. C'est définitif. Avant de parler de la semaine prochaine, puis avant de parler avec Luc pour ce qui est d'Anthony Richard, je veux vous rappeler, nous avons un break de cartes de hockey. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à participer au prochain break, le dernier de 2022, il va avoir lieu ce vendredi. Il reste encore une douzaine de places. Donc, 56 $ avis aux intéressés. On va sortir, entre autres, 5 boîtes de Game Used. Vous allez avoir la chance de mettre la main sur des Caulfield, des Cider, des Lucas Raymond ou des Trevor Zegras, entre autres. Donc, et aussi, il va y avoir également la boîte de série 1 de l'année qui vient tout juste de sortir il y a quelques semaines à peine. Salutations au gérant d'estrade qui est là. Salutations également à Bédard. Invitons notre cher ami Luc à se joindre à moi parce que je veux qu'on regarde où c'est qu'on le met,
notre cher ami Anthony Richard. Comment est-ce qu'il va, Luc? Hey, ça va super, toi? Oui, ça va bien, merci. Beau, belle petite fin de semaine. Pelleté 2 fois, en avant, en arrière, 3 fois. 3 fois. On a eu à peu près 30 cm de neige On ici. fait ça, nous autres, avec. J'étais écœuré, là. Déjà. Je t'ai écœuré, moi aussi, je t'en ai. Ouais, moi aussi. Tu sais, tu découvres des muscles que ça fait longtemps que tu n'as pas utilisé, maintenant. Ouais. Puis là, tu Ouais. dis, mon Dieu, c'est souffrant. C'est souffrant, Ah. là. Fait que bon, regarde, c'est chose faite. Notre exercice de la fin de semaine est fait. Oui, monsieur. Luc, première réaction, quand tu as vu l'appel ce matin de M. Richard, t'en as pensé quoi? Ben, j'étais content. C'est le petit gars qui a travaillé très, très fort à Laval. Il a mis des points sur le tableau. Semblait être un leader offensif. On parlait que de lui. Je crois qu'il y a 2, 3 semaines, les médias ont commencé à en parler. Pourquoi le Canadien ne le rappelle pas? Pourquoi le Canadien ne le rappelle pas? Je pense que le Canadien était peut-être mal pris avec tous ces beaux grands joueurs au gros salaire pour ne pas y faire de place parce que on va être honnête, on le fait jouer où, notre ami Richard? C'est ça la grosse question. C'est la grosse question. Là, écoute, m'excuse, Luc. Quand je regarde cet alignement-là, puis les passagers comme les. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce terme-là, c'est Martin, c'est lui-même qui dit qu'il y a des passagers dans cette équipe-là. Mais c'est drôle pareil que cette équipe-là, il y a 2 semaines, ils cherchaient un joueur pour faire les séries, puis Slavovski, c'était une machine, puis tu sais, puis là, soudainement, il y a rien que des passagers, puis ça va mal. Fait que ça change vite dans le hockey. Ça change très vite. Oui. Écoute, je t'ai fait une proposition, tu me dis, je suis à la coche des patates, ça a de l'allure, ça n'a pas d'allure. Vas-y. OK, moi, je commence. Je regarde Caulfield, Suzuki, Anderson, je suis désolé. Josh Anderson, ça ne marche pas sur le premier trio. C'est pas parce qu'il n'essaye pas, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi qu'on s'entête. Ça allait tellement bien avec Kirby Dak, Caulfield de Suzuki. Moi, je ramène Dak en haut, puis je descends Josh Anderson au moins d'un trio. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que Anderson n'est pas là pour se faire montrer en vitrine, pour se faire échanger? Moi, si c'est ça, je suis d'accord avec ça, mais il semble qu'il ne se donne pas une belle valeur en étant là. Je trouve que Dak était beaucoup plus complet qu'Anderson, malheureusement, parce que je pense que Josh a tous les attributs, mais il ne semble pas fitter avec les deux autres. Je ne sais pas pourquoi. Ben d'accord. Et d'accord avec toi. D'accord avec ça, ça marche. La gang, êtes-vous d'accord dans le chat? N'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord ou pas. Là, sa deuxième, là, entre la 2 et la 3, honnêtement, là, tu peux revirer ça comme tu voudras. Vorak, présentement, c'est le meilleur deuxième centre de cette équipe-là. C'est bien plate, là, mais Monan est encore blessé. Tant qu'il ne reviendra pas, ça demeure pour moi Dvorak le meilleur deuxième centre de l'équipe. Slaffy, je ne voudrais pas le descendre. Moi, je voudrais le laisser sa deuxième ligne. Il va de mieux en mieux, je trouve. Il retrouve ses repères. Il fait de temps en temps encore des passes à l'aveuglette, mais il garde la tête haute. Ça, c'est vraiment une belle amélioration. C'est un ajout, ça. Oui. Donc, écoute, il a fait quelques belles passes, des beaux jeux. Moi, je le garde sa deuxième. Et Anderson, par défaut, sa deuxième également. Mon deuxième ligne, moi, c'est Slaffy, Dvorak puis Anderson. Oui, non, j'irai avec ça, moi, parce que là, je viens d'avoir un petit flash. Là. Je viens d'avoir un flash. Jusqu'à là, tu as de l'allure, on est d'accord que ces deux lignes-là? On est d'accord. Bon. C'est très bien le ligne. OK. Là, maintenant, c'est la troisième. Et là, on parle. Là, on jase. Moi, je m'attirais notre nouveau venu, M. Richard, en compagnie de Drouin et Hoffman. Ouais. Drouin peut jouer au centre. Richard peut jouer au centre. C'est peut-être trop de responsabilité pour un Richard, par contre, de jouer à la position de centre en arrivant. Mais Drouin l'a déjà fait par le passé. Moi, c'est ce que j'essayerais de faire. Moi, Armia, je suis plus capable de lui voir la face. Moi, Armia, je le descends en bas. Parce que là, Petlik, juste pour vous le rappeler, lui est descendu, il n'est plus là. Fait que je termine, je ferme la porte avec un Pizzetta, Evans et Armia à la fin. Moi, là, ce que je veux pas, je t'explique mon raisonnement, là. Je veux pas voir un Richard qui a marqué 18 buts avec Laval, OK? Le faire jouer sur une quatrième ligne avec Pizzetta, Armia, mettons. Je voudrais pas le voir. Ou avec un Evans, Pizzetta. Je veux pas ça, là. Ouais, moi non plus, non. Puis, tu sais, il n'y a rien qui t'empêche, si tu veux donner plus de temps à Richard, envoie-le à la place de Slavovski. Tu sais, des fois, une fois de temps en temps, tu sais. Oui, OK. Vas-y, OK, là, tu vas embarquer avec notre ami Dvorak. Puis, tu sais, juste pour lui donner un petit fil, tu sais, va jouer un peu à l'aile, va te reposer un peu.
Tu embarques Jonathan sur le centre. Fait que là, tu peux jouer un peu avec ce trio-là. Là. La troisième ligne, c'est pas notre ligne extraordinaire. Là. Fait que il fallait jouer un petit peu plus. Il fallait jouer un 16, 17, 18 minutes. Puis, tu sais, prends le plaisir au moins d'avoir un joueur qui s'est donné corps et âme depuis le début de la saison. Fait qu'il fallait jouer au centre de la troisième ligne ou à l'aile, sa deuxième. Oui, écoute, moi, Gabin, il y a un gars mature, il a quand même 25 ans, il n'a pas 18-19, là, tu sais. Il a du millage. C'est un gars qui avait été choisi en quatrième ronde par les Prédateurs de Nashville. Ça fait un petit bout de temps déjà. Ouais, c'est le centième, je pense. Mais garde, là, il va bien. Luc, il y avait un assez bon camp. Je m'en souviens très bien. Le pré-camp, le camp officiel, il était dans les derniers coupés. Il y avait eu un bon camp, là, Richard. Là. Ouais. Il mérite sa chance. Il la mérite. Anthony qui est d'accord avec nos lignes. Ouais. Wow. Mettez pas ça sur la 4, s'il vous plaît. Moi, c'est ça. J'ai vraiment peur. Savez-vous quoi, Chris? J'essayerais sur l'avantage numérique. Elle ne marche pas, l'avantage numérique? Ouais, essayons-le. Tu ne peux pas faire pire que tu as là, au début. Là, parce que j'ai remarqué que l'avantage numérique, c'est Suzuki Caulfield, c'est tout. C'est tout. Mais tu as quand même 5 joueurs sur un avantage numérique. Là. Les 3 autres là, sont inexistants. Puis, ils ne développent rien. Là, fait que, non, moi, j'essaierais de n'importe quoi parce que, comme tu dis, ils sont derniers dans la ligue, dans l'avantage numérique, je pense. Ah non, ça n'a pas changé, là, que je le confirme. Ils sont toujours derniers. Ça ne va pas bien. Donc, on est content, Luc, pour le rappel de Richard. Oui. Et là, maintenant, je veux qu'on parle un peu de la personne qu'on a décidé de céder. OK? On a cédé Petlik. Il n'a pas rien cassé, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont peut-être moins méritants que lui. Ouais. Je te demande, on jase de même. Là. Pourquoi pas renvoyer en bas un Armia plutôt qu'un Petlik? Ça, c'est une décision d'entreprise. Hein? Personnellement, en tant que partisan, il y en aurait 4 qui iraient en bas. Oui. On ne serait plus le bicycle là-dessus. Là. Mais je trouve dommage d'avoir donné un contrat de 2 ans à ce petit gars-là, puis de le faire descendre, de le faire monter, descendre, monter, descendre, monter. Il y a peut-être il y avait une mauvaise attitude au début de la saison. Hein? Fait que là, je ne sais pas si ça s'est amélioré ou quelque chose comme ça. Mais tu sais qu'Armia, il n'y a pas de valeur. Moi, en tout cas, la valeur est très, très basse. Puis, il semble, tu sais, on l'a vu en première période. Puis c'est la passe, c'est Dvorak qui a fait une passe dans le centre, puis ça a été tout. C'est tout ce qu'on a vu avec Armia. Vraiment dommage pour le jeune homme, mais moi, lui, il sera à Laval, ça, c'est sûr. Là. Il y a le 68 aussi de l'autre bord là, qui irait, là, mais ça a l'air. Mais Hoffman est un peu moins pire, Luc. Ouais, c'est ça. C'est lequel le moins pire? C'est le moins pire. Ouais, c'est ça, tu sais. Bon. Là, pourquoi j'amène le point, c'est qu'on a soulevé la question, entre autres, quand j'ai fait le post ce matin pour l'annonce de Petlik qui a été cédé en retour de Richard. Il y en a plusieurs là, qui m'ont parlé d'Armia. Ils m'ont dit pourquoi c'est pas Armia en bas. J'ai aimé ton point, Luc, parce que tu étais right-on dessus. Question d'affaires. Je ne crois pas que Molson, genre le gars qui aime bien ça, d'avoir des gars à rien faire en bas, à 3,4 millions dans le cas d'Armia ou à 6 millions dans le cas d'Adonov. Si on est capable de retrouver un spot, c'est la quatrième ligne, c'est toujours moins pire de les faire jouer en haut que de les faire jouer à Laval, d'après moi. D'après moi, c'est sa philosophie. Oui, ben moi aussi, là, parce qu'il y a des organisations qui le font. Tu sais, il y avait James Neal l'année passée qui l'a fait, puis il a joué pendant les séries dans la Ligue américaine. Tu sais, ça va devenir monnaie courante. Pourquoi le Canadien ne le fait pas? Moi, je ne sais pas. Ça allégerait beaucoup de casse-tête. Dadonov, là, ça ne sert à rien. Armia, pas de l'air à servir à grand-chose non plus. Là. Je pense que c'est même pas lui qui tape ses bâtons. Là, fait que non, je trouve ça choquant un peu, mais c'est leur décision. Moi, je l'aurais pris. Je m'aurais donné. J'aurais enlevé j'aurais enlevé cette épine-là du pied de mon DG en disant on va te donner de l'attitude. Mais ça a l'air que c'est pas ça. Là. Ça a l'air que c'est pas ça. C'est pas nous autres qui gèrent ce business-là, hein, mon Luc? Non, je ne sais pas si ça serait bien de même, mais au moins on aurait essayé. On essayerait quelque chose. Tu sais, moi, la manière que je le vois, puis je veux saluer Mario, c'était à toi, mon Mario. Salut, Mario. La manière que je vois ça, c'est bien beau la business puis les salaires des gars. Il y a beaucoup d'équipes qui gèrent malheureusement en fonction de ça.
Ouais. Là, j'aime bien aller au mérite. Puis surtout, là, on est une équipe en reconstruction. On sait Ouais. très bien que Danona ne figure pas dans les plans de cette équipe-là. Ah. Armia, je ne pense pas qu'il figure dans les plans non plus, mais comme le dit si bien Anthony, il y a un contrat encore pour 2-3 ans. Je pense qu'on inclut cette année, c'est 3 ans. Il va être Ouais. bien dur, bien dur à bouger. Armia, ça va être bien difficile. Tandis que Dadonov, dans son cas à lui, il finit cette année. Ouais, puis c'est un 5,5 millions, là. Tu l'envoies en bas, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du Ouais. monde, c'est pas la mer à boire. Moi, ce cas, personnellement, ça serait plus lui que Ouf! j'enverrais plus qu'un Armia. Il reste encore 2 années à 3,4 millions. Ouais, Puis non, là, je sais. Non, Armia, on est poigné ouais, avec non, mais je un pensais qu'il beau était en leg dernière de Marc année. Bergevin. Tu sais, Ouais, ouais. il fait une belle Mais jambe, ça parlant de leg. Ouais, ouais. excusez, là, mais on a des bons coups de Marc Bergevin. Là. Je ne sais pas pourquoi qu'à Montréal, tu pars tout le temps avec des plumes et du goudron. Là. Ouais. Marc Bergevin a fait des belles choses à Montréal. C'est pas un pourri. Là. Il n'est pas pourri. Celle-là, c'est un malheur, c'est un malheureux. Là. Il a une coupe de malheur, mais c'est garde. Ouais. C'est sûr qu'on a tendance, des fois, là, à retenir un peu plus les moins Ouais, bons ouais, coups. c'est plus facile, oui. C'est plus facile. Ouais. Par contre, on va dire quelque chose. Lui et son équipe de recruteurs amateurs ne se sont pas trompés. Plusieurs bons choix qui ont été faits dans les dernières années. Ouais. Que dire, entre autres, de Goulet, qui s'avère à 20 ans déjà un défenseur fiable. Oui, il fait des gaffes une fois de temps en temps. Oui, il fait des Non, revirements. il est jeune. Mais il y a 20 ans. C'est ça, il y a 20 ans. Puis c'est ça, faut se mettre dans la peau. Là. Vous Ouais. faisiez quoi, vous autres, à 20 ans? Moi, à 20 ans, là, je jouais pas dans la Ligue nationale, là, puis je n'étais pas un professionnel de hockey, là, je me cherchais encore dans la vie, là, professionnellement, là. Ouais. Lui, il est dans la Ligue nationale. C'est une affaire, là, ça doit être stressant, puis il prend ça, lui, comme si rien n'était, bien relax. On va avoir une très belle défensive. C'est juste qu'il va falloir être patient. Puis c'est ça le problème à Montréal. On n'est pas patient, mais on commence à avoir Martin Saint-Louis à perdre un peu de patience. Là, au début de la saison, il parlait de dire oh, ben, l'équipe, on est là pour s'amuser. Ouais. Mais là, ça a l'air. Puis là, à s'amuser, Martin. Là. Martin, là, il ne s'amuse plus. Là. Fait que là, j'espère qu'il va retourner à cette bonne philosophie-là parce que je trouvais que l'équipe en général était beaucoup plus relax. On dirait qu'ils sont un peu moins relax dans le jeu. Là. Ils sont un peu plus stressés. Contre le Lightning, ça allait très, très vite. Puis, je sais pas, il y a des mauvaises défaites, il y a des bonnes défaites. Puis c'est le côté général. Là. On dirait que ça devient un petit peu plus négatif qu'au début de la saison, Non, mais quand Luc, il n'y avait aucune affaire. regarde en début de saison, l'équipe était entre les mains des jeunes, surtout en défensive. Et là, tu as eu l'arrivée d'Edmondson. Après ça, tu as eu l'arrivée de Matheson. Puis l'avantage numérique qui ne fonctionne pas. Puis là, tu as 3 défaites de suite. Donc là, c'est sûr que quand tu gagnes au début, il n'y avait pas d'attente. On joue en haut de 500. Là, on commence à perdre. Ça se peut là, qu'on tienne nos bâtons plus serrés. On est un peu plus nerveux. Puis là, on joue contre des grosses équipes. Là, le calibre, il monte aussi. Luc, là. Ça devient. Il ne faut pas oublier, là, le Canadien avait un calendrier assez favorable au début de la saison. Il n'y avait pas beaucoup de matchs en 2 soirs et tout ça. Ouais. Puis les équipes n'étaient pas à fond de train. Ils n'étaient pas sur la 5e gear, là, comme on dit. Là. Il commençait sa saison, t'aimes pas, il était en dessous du Canadien. Là, tout le monde disait hey, gars, t'aimes pas, ouais, mais c'est parce qu'ils ont fait 3 finales de la Coupe Stanley, eux autres là. Fait qu'eux autres vont prendre le train, mais une fois que le train est parti, là, c'est fini. Mais les Canadiens, ils sont déjà maximisés dans leur potentiel. Fait que les prochains mois vont être douloureux. Je pense qu'il y a certains partisans qui vont sacrer un peu plus que d'habitude. Mais tu sais, le point tournant, faut pas se le cacher, c'est vraiment l'absence de Monahan, qui est un bel atout pour le Canadien. Là, il vient combler ton besoin de la position de centre. Ouais. C'est ce que Dak n'a pas réussi à faire encore. Il va peut-être le faire plus tard dans sa carrière. Je ne sais pas pourquoi il est encore là. D'ailleurs, j'en profite, Luc, je te donne les crédits. On s'est assigné au début de saison. Non, mais écoute, c'était un clip, c'est un short qu'on a fait depuis moi ensemble. C'est vrai. Et puis, regarde, moi, je t'assinais, je te disais, non, Kirby Dak, on était le chercher, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on veut l'avoir en position de centre. Toi, tu m'as dit, non, Frank ne sera jamais un joueur de centre. Il va être à l'aile. Puis c'est ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Il va très bien, moins de responsabilités. Puis écoute, quand tu joues avec Caulfield, Suzuki, ça aide aussi, mon Luc. Oui, là, tu as des jeunes joueurs talentueux. Puis c'est les seuls joueurs talentueux que le Canadien a.
Exact. Puis je pense que Monahan fait mal, mais aussi notre ami M. Savard à la défense. Je crois que Ouais, gros c'est point, des c'est vrai. grosses minutes qui sont jouées, éparpillées un peu partout. Puis je trouve que les gardiens paraissent moins bien depuis que notre ami David Savard n'est pas là. Mais ça, Euh, le problème, c'est quand tu ouvres la porte, tu me parles des gardiens. ouais. Allen, il a le don, esti, d'accorder tout le temps un ou deux mauvais buts en début de match. Ouais, le premier lancé au premier but. Le premier Premier but. lancé, premier but, c'est pas la Ouais, première fois que ça arrive souvent cette ouais, année. ouais. Et C'est ça, dur. ça scie les jambes, là, surtout contre des Ouais. grosses équipes comme Tampa Bay. Ouais, ouais. Puis, ouais, c'est ça. Surtout qu'eux autres, ils patinent. Paf, ils te comptent un but. Il n'y a même pas 15 secondes. Là, tu te dis, OK, ça va être une grosse soirée. Là. Ça Tu va sais, être, ça va être longtemps. ouais, Écoute, avant de te laisser, Luc, je vais te poser la question suivante. vas-y. Si tu regardes les 4 derniers matchs, la dernière semaine, à ton avis, c'est qui le joueur qui s'est plus illustré du côté du Canadien de Montréal? Puis la gang dans le chat, vous pouvez répondre. Également, ceux qui écoutent en rediffusion, c'est la question de la soirée. Quel joueur s'est le plus illustré dans la dernière semaine et lequel vous a le plus déçu? Le plus déçu. On va commencer à le plus déçu, on va se dire les vraies affaires. Tu l'as nommé tantôt, Joël Armia. Malheureusement, est totalement invisible. Très dommage. Un gars avec un beau gabarit qui est le parfait candidat pour jouer dans la Ligue nationale est complètement invisible. C'est très décevant. Puis le meilleur joueur, je peux choisir entre le 14 ou le 22. Je vais choisir le 14. C'est notre meilleur joueur. C'est le gars qui essaye des affaires, gagne des mises en jeu importantes, essaye de faire marcher l'avantage numérique. Rien ne fonctionne, mais il est toujours là et il travaille tout le temps. C'est pour ça qu'il y a un C sur son chandail, tout simplement. Exact. Puis écoute, question de prendre des joueurs différents que toi. Moi, le joueur qui m'a le plus déçu, c'est Dadonoff. Il est bien bon faire des rondes de glace. Je le Ouais, vois ouais, tourner ouais, sur ouais. place, Ouais, là. ouais, ouais. Mais il ne se passe pas grand-chose dans son cas. Ouais. Mais sinon, Armia, en tout puis moi, là, Armia, c'était le pire de pire. Ah, ouais, c'est Les chances de marquer qu'il y a eu, je parlais de scorer. Des fois, je te jure, man, je me demande si c'est pas arrangé, ça se peut juste pas. Des ouais, filets des airs, des shots à peu près 3-4 pieds à côté du filet. ouais. Tu sais, il n'a pas été. Colin, il y a eu des chances de marquer, au moins deux que j'ai en tête en première période hier. Trouve Ouais, pas le moyen de closer. Tu sais, à un ouais. moment donné, il faut que tu closes. Là. Ouais, en Europe, il Dadonov, compte des buts à Guy Lafleur, puis il arrive ici, puis là, il ne sait plus comment ça marche. Puis, Luc, c'est pas OK. normal. C'est quoi? C'est 19-20 games que joue depuis le début de la saison. Ouais, Zéro but puis encore. 0 but encore. C'est très décevant. Mais sinon, Dadonov, la grosse déception aussi. Et puis, pour le gars, ben écoute, tu m'as laissé Caulfield, puis je suis content parce que moi, ce que je trouve remarquable dans le cas de Caulfield, il s'est fait sonner. OK? Il a vu des cloches. On était Ouais. tous bien inquiets. On s'est posé la question OK, dans combien de temps qu'il va revenir? Une commotion cérébrale, pas évident. Mais écoute, ça n'a pas été trop long, Luc. Il est revenu la game d'après. Ouais. Il a marqué 2 buts à son retour, déjà rendu à 18 buts. Ce gars-là, Luc, est déjà rendu à 40 buts en 67 parties Ouais. dans ses 67 derniers matchs. Depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, on l'a dit souvent, c'est un joueur qui est transformé. Il Ouais. a confiance en ses moyens. Euh, c'est un marqueur à profusion. Ah, Même si on se dit, il n'y a qu'un trio, il est surveillé, ouais. télégraphié, on sait ce qu'il va faire, il trouve le moyen de marquer. Il y a une séquence là, que je regardais, là, je pense que c'est l'avant-dernier match, de lancer qu'il a pris là, du cercle des mises en jeu. Ah oui, 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 oui. Je me Ah dis, oui. il est impossible, elle ne rentrera pas. Tu sais, je veux dire, non, non, il dégaine tellement rapidement, tellement un bon tir Ouais, précis, ouais, trouve le ouais. moyen de marquer C'est une main dans un rapide. espace gros de même. Ouais. C'est Mais tu un, sais, c'est un naturel. il y a des gens qui disent ça, là. Tu sais, un joueur tu sais, il compte toujours de la même place, il compte toujours de la même façon. Il y a un Russe qui en a compté 800 dans la Ligue nationale, là. Puis il compte toujours de la même place. Fait que, regarde, ça doit. Mais Ça le pire, marche. c'est, mais le pire, Luc, c'est que tu regardes les chiffres, là, tu regardes les positions, ce qu'il a marqué. Il a peut-être marqué 25 de ses buts de ce spot-là. Ouais, 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 ouais. Parce qu'on le voit dégainer de là, mais il ne marque pas juste là. C'est un gars qui peut marquer de partout, mais on le voit venir. Quand il est à gauche, on Ouais, le voit que c'est un ouais. one-timer, mais Calic, il est hot. Il est vraiment hot. Ouais, puis comment qu'ils disent ça? C'est le ratio main, tu sais, le main-œil qu'il appelle, Ouais, là. ouais, ouais. Tu sais, c'est à ta minute que la rondelle est sur la palette, c'est déjà dans le but. C'est extraordinaire de le voir à l'œuvre. Puis
J'espère qu'on va repêcher très, très haut parce qu'il nous en faut un autre, parce qu'on n'a pas assez on n'a pas de deuxième trio encore pour l'instant, Non, non, pour les j'ai- années à venir. écoute, on se croise les doigts. Je pense que les chances sont bonnes, Luc. Tu sais, je pense que les Ouais, chances sont ouais, bonnes. ouais. Même si on pêche, mettons, 9e ou 10e, dans les pires des cas, les chances sont bonnes. Hey, avant Ouais. de te laisser, vite, vite, ta prédiction, je vais te montrer à l'écran les matchs que les Canadiens vont jouer cette semaine. Donc, Ouais. les Coyotes demain, euh, mercredi contre l'Avalanche Colorado et vendredi contre les Stars de Ben, Dallas. Combien de points sur une possibilité de 6, Luc? moi, je vais vous dire peut-être 1 point sur 6. Ce serait contre qui? L'Arizona, ils vont perdre en Arizona dans la petite prolongation. arena demain? Ouais, ouais. Ils vont perdre contre Colorado, ils vont perdre contre Dallas. Ouais. On le savait, on l'avait dit que ça serait tough le mois de décembre, puis on en a la Oh, preuve oui. là, jusqu'à date. Ça ne sera pas Oh, oui, évident. c'est 3 victoires, 5 défaites, dont plus une en prolongation. Ça va être dur, ça va être dur. Écoute, Puis, je ne veux pas être plate, là, mais je peux tout de suite te prédire, là, il reste 6 matchs d'ici la fin de l'année, là, 2022. Là. Les Canadiens, beaucoup s'ils vont trop. chercher 3 points sur une possibilité de 12, ça va être beau. Ouais, ouais, ouais. Ça va être beau. Je vois, c'est à peu près, ouais. C'est le choix safe, comme on dit, là. On a choisi. Mon Luc, merci à toi, mon homme. On se reparle demain. Avant match, la gang, prenez ça de note demain, le forum, comme d'habitude à 20h, mais avant match, ça se la rencontre les plus tard contre le Coyote de l'Arizona. Allons-y. Salut, Mustard. Ciao. Bonne soirée. Ben, merci. Bye-bye. La gang, votre prédiction pour cette semaine, votre joueur étoile de la dernière semaine et votre joueur qui vous a le plus déçu. J'ai vu, entre autres, le duo Caulfield-Dadonov. Avec raison, mon bédard. Armia, sérieux, il n'y a rien à faire avec lui. Et je suis de ton côté là-dessus, Fanua Caulfield. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Je lisais tantôt du coin de l'œil ta remarque, gérant d'estrade. Armia, ça fait plus qu'un an et demi. C'est juste que là, c'est pire depuis un an et demi avec l'histoire familiale, les problèmes qu'il y a eu, personnels. Mais même avant, c'était un gars qui était inconstant. Il montrait des beaux flashs en série en 2021. Il a montré des belles affaires. Mais il n'a jamais été constant. Mais là, c'est pire que pire. Là. Cette année, c'est l'hécatombe. Et Fanua Caulfield, je pense qu'il n'y a vraiment rien à faire dans son cas. Puis je ne le vois même pas. Tu sais, je ne vois pas quelle façon qu'il pourrait être relancé ailleurs. C'est dommage. Il y a le cabaret, il y a le 16, il est très bon en protection de rondelles, mais ça s'arrête là. Armia n'aime pas Montréal, selon Mario. Écoute, il aime-tu quelque chose dans la vie? Je ne sais pas, Mario, il n'aime pas Montréal. Qu'est-ce qu'il y a contre Montréal, dans le fond? C'est un gars d'Europe qui vient jouer en Amérique du Nord, dans la plus belle ligue au monde. Un Original Six, une équipe avec de l'histoire. Une belle place pour jouer au hockey. Mais bon. Selon Fanua Caulfield, 4 points sur une possibilité de 6. Bédard, 4 points. Colin, vous allez aller chercher contre qui? Contre Dallas puis les Coyotes? Vous êtes optimiste en Moses. Très optimiste. Très optimiste. 2 points, c'est trop. Écoute, je ne sais même pas si on va aller chercher 2 en tout. Ça a une chance, c'est peut-être demain contre les Coyotes, puis même encore, on l'a vu contre les clubs plus faibles, le Canadien en arrache. On l'a vu contre Anaheim. On l'a vu, ça n'a pas été nécessairement facile non plus contre le Kraken. Non, c'est jamais simple. Malgré que le Kraken, je ne dirais pas que c'est une équipe faible, ils sont quand même bons cette année. Anthony, mon père, lui pense qu'Armia est échangeable à une équipe pour les séries. Le problème, tu pourrais peut-être expliquer à ton père, c'est qu'il reste encore 2 autres années. Tu sais, si ça serait sa dernière année de contrat, tu peux dire à ton père, oui, tu as raison à 100%. Là, l'équipe qui va aller le chercher, à moins que le Canadien, comme j'en parlais, je pense, cette semaine, il va falloir qu'il garde la moitié de son salaire si on veut espérer le pouvoir le bouger. Selon Mario, 0-3, la chaîne va débarquer. Ben, la chaîne est déjà débarquée, Mario. Là. La chaîne, pour utiliser ton expression, elle est débarquée à Ottawa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne trippe pas. Puis je ne dis pas que c'est lui qui n'a pas raison. Là. Je n'aime pas quand on commence à parler d'arbitrage. Parce que là, ça devient une excuse, ça devient un prétexte. L'équipe perd son focus et là, elle se sent persécutée. Hein? Fait que là, au lieu d'être maître de son propre destin, bon, on sait bien, on n'est pas les arbitres sur notre bord. Puis c'est sûr que même nous, en tant que partisans, on garde ça. Calique, c'est vrai qu'on dirait que les arbitres ne sont pas sur notre bord. Il y a des fois, c'est quasiment flagrant. Tu sais, honnêtement, là, on regarde. Écoutez, la game que Kirby Dach a été pénalisé 2 fois, dont
son fameux 4 minutes parce qu'il y a eu un 2 minutes d'inconduite, pas inconduite, mais antisportif. Je comprends d'avoir pété sa coche, entre vous et moi, c'était ridicule. Mise en échec, 100% légale. L'autre, à peine qu'il effleure son bâton, mais c'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale de hockey. Et il va falloir à un moment donné que les gars utilisent leur corps. Le bâton, il faut que tu l'utilises le moins possible. C'est qui? C'est Petlik aussi qui s'est fait prendre en défaut. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs. On cherche des questions. On dit Armia, Dadonov. Petlik, je m'excuse, mais c'est une mauvaise pénalité qu'il a pognée hier. Malheureusement, ça ne passe plus, ça. Je sais bien que les Canadiens, les chances étaient minces contre Tampa Bay, mais quand même. C'est pas du genre de pénalité qu'il faut que tu pognes. 4 points. Question de feeling pour toi. Sarah, 2 points. Marcus, 2 points. Mario, oui, 0 points. Salut va parler au boy. Salut va faire la job. Hein, selon toi, mon cher Bédard. Alan, pour toi, déception cette semaine? Kofi content de voir Romordi après son check. Oui, pour moi, c'est la surprise, l'étoile. Pas une surprise, mais c'était une belle récompense. Pas récompense, je ne sais pas comment dire ça. Parce qu'on était content. On était rassuré de le voir. OK, il n'a pas perdu le nord. Là. Il est correct. Il sait où est le net. Puis il va être capable encore de marquer à production. Merci d'avoir été là ce soir. Si vous êtes là en live avec moi, c'est parce que vous êtes membre Vestiaire des Pros et Plus. Merci de votre support, votre soutien. Également, ceux qui vont écouter la rediffusion, je vous invite, s'il vous plaît, à le liker, à partager aussi si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas, on se revoit pas plus tard que demain soir, 20h, avant match. Canadiens qui vont affronter les Coyotes de l'Arizona. Puis on va se battre avec eux autres pour avoir fini dans les tops, pas les tops, mais les bottom 5, les 5 dernières équipes de la Ligue. Ça va. Canadiens, je ne serais pas étonné que ça se joue entre eux et Arizona pour finir 5e par équipe. Les 4 dernières équipes, ça c'est déjà réglé tant qu'à mois d'avance. Il y a des équipes vraiment Canadiens ne pourront pas descendre plus bas. Mais Arizona, Canadiens, ça risque de jouer entre ces 2 équipes-là. Merci la gang. Bonne fin de soirée. Bonne fin de week-end pour ce qui en reste. Et à bientôt. Ciao, bye.